fevereiro. Dieu est capable de s'impliquer dans ta vie. Ici, je parle maintenant, pas de la vie spirituelle, je parle de la vie matérielle, la vie sociale. Depuis que je prie, depuis que je prie, Glória a Deus. tu as fait de bons choix. Aleluia. Tu es du côté de celui qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et Aleluia. qu'il est capable, comme il l'a fait pour les enfants d'Israël, de pouvoir tes besoins. Eu creio. Alors, dans le désert, le peuple juif, ils avaient des sacs tout simplement remplis de ces richesses-là. Et ils sont dans le désert, ils ne savent pas quoi faire. Il n'y a pas de magasin, il n'y a rien, on ne peut rien acheter dans le désert. Mais Dieu avait un plan. Aleluia. C'était le tabernacle. Et dans le désert, Dieu dit, bon, Moïse, bon, maintenant faites le tabernacle. Là, ce que je voudrais souligner, c'est que lorsque nous lisons le livre d'Exode, du chapitre 25 jusqu'à la fin, il y a beaucoup de détails. Tu feras le tabernacle avec ceci, avec quand vous lisez, c'est même fatigant. Essayez de faire l'expérience, vous verrez, c'est vraiment fatigant. Il dit, et vous ferez ceci. Bon, on prend juste un petit exemple. Vous verrez comment ça, mais il faut le lire. Il y a une leçon. Il dit, par exemple, le verset 16 de ce chapitre 25, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur du coudé et demi. Tu feras 2 chérubins d'or. Et il donne les dimensions, tout ça. On dit, mais pourquoi Dieu a mis ça ici? Nous, moi, je ne suis pas architecte. Mais pourquoi a-t-il mis ça? Pour que nous sachions que Dieu fait toujours les choses selon un modèle précis. Ça veut dire que ta vie doit être vécue selon le modèle de Dieu. Oh, aleluia. Alléluia. Glória a Deus. Lorsque tu vis selon le modèle de Dieu, lorsque tu vis selon le modèle de Dieu, tu verras. Je te dirai après ce qui va se passer. Mais sache, lorsque tu vis le modèle de Dieu, tu vas commencer à rigoler. Les gens vont demander, tu vas rigoler comme un fou dans la rue. Les gens disent, hey, non, c'est la dépression. Et toi, tu dis, c'est pas la dépression, c'est la joie de l'Éternel. Aleluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a exaucé. Glória a Deus. Alléluia. Je voudrais vous dire pourquoi. Vous donner des raisons pour lesquelles il faut tout faire selon le modèle de Dieu. Quand je dis tout faire, c'est tous les aspects de ta vie. Amém. Tous les aspects. Comment tu vis dans ta maison? Quelles sont tes relations avec ton conjoint, avec tes enfants? Moi, j'insiste toujours sur la famille parce que la famille, c'est le trésor de Dieu. Quand les familles sont fortes en Christ, l'Église est forte. Verdade. Quand les familles sont faibles, l'Église est faible. Verdade. Alors, qu'est-ce que fait le diable? Dès le début, il vient. Comme les jeunes filles qu'on a vues là. Il vient. 11 ans, 12 ans déjà, il vient. Comme il est venu à côté des terres, il vient. Il commence à parler. Dis, tu vois pas, le garçon là, il a des beaux yeux. Alors sur Internet, là, pendant que les enfants sont en train de faire des jeux, l'ennemi vient. Lui donne une pensée, ah, il va. Il commence à entrer sur les sites pornographiques. Il commence à entrer dans les sites de quoi? De l'astrologie et toutes ces choses-là. Jésus lui-même a dit, le diable rôde comme un lion, autour de nous comme un lion. Alléluia. Mais ce n'est pas le vrai lion. Le vrai lion, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Aleluia. Bien-aimés, faisons tout selon le modèle de Dieu. Comment tu vis chez toi? C'est facile à l'église, on est tous sains, on est tous bien, on est tous propres. Mais si je dois te poser une question, qui es-tu? Qui es-tu? Que fais-tu quand tu es seul? Où vas-tu? Tu as la réponse. Jésus aussi a la réponse parce qu'il est omniscient. Tu as la réponse. Jésus aussi a la réponse parce qu'il est omniscient, omniprésent, il connaît toutes choses. Mais il s'éteint. La Bible déclare, si nous nous approchons de lui, il s'approche de nous. Dieu s'approche de nous si nous nous approchons
approchons de lui. Mais si tu ne t'approches pas de lui, il ne pourra pas t'approcher de toi parce que Dieu, comme on l'a chanté, est saint. Même s'il veut, mais il y a une force, la force de la sainteté qui l'empêche. Il veut te toucher, mais il ne peut pas parce qu'il est saint. Dieu est saint. Il n'y a qu'une fois que Dieu s'est permis d'entrer dans la boue, dans la saleté. C'est lorsque Jésus-Christ, le roi de gloire, est mort à la croix pour toi et pour moi. Il a porté nos péchés, lui qui n'avait jamais péché. Il a payé notre faute, lui qui n'était pas coupable. On a craché sur lui. On l'a insulté. On s'est moqué de lui. Les gens à qui il avait donné du pain, les gens qu'il avait guéris, les gens qu'il avait bénis, ce sont les mêmes qui l'ont insulté, les mêmes qui l'ont mis à la croix et qui se sont moqués de lui. Du Seigneur, si tu es Seigneur, descends de la croix. Regardez-le. Jésus. Alors qu'il avait le pouvoir que tous les anges attendaient au ciel, que Jésus donne un ordre. Les anges étaient là en voyant un Seigneur, notre Seigneur crucifié. Ils attendaient que Seigneur, dis seulement un ordre. Michael était là. Seigneur, dis seulement un ordre. Dis seulement un mot, je descends et je consume ces hommes. Raphaël était là, les anges, les archanges, la puissance du ciel. Tous regardaient, ils avaient un regard sur la croix. Ils attendaient un mot de Jésus-Christ. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot, notre Dieu. Et le Père était sur son trône. Il avait détourné le regard parce que son fils, 3 fois saint, avait porté nos péchés. Il avait un habit de saleté. Et les anges ne comprenaient pas. Mais éternel Dieu, pourquoi est-ce que tu laisses notre Seigneur, 3 fois saint, porter la faute de ces hommes qui ont péché, qui ont des cœurs méchants, qui ont des cœurs rebelles, qui sont prêts à tuer, à voler? Et Jésus sur la croix, conscient de tout ça, alors qu'on avait déjà cloué, que le sang commençait déjà à sortir de son corps et que sa conscience commençait à partir petit à petit. Il savait que les anges le voyaient. Il voyait que son Père avait pour la première fois, dans toute l'éternité, sans commencement, sans fin, mais pour la première fois, le Père a détourné le regard de son Fils. Et Jésus commençait à perdre connaissance. Parce qu'il perdait son sang. Il était sur le point de mourir. Et au lieu de dire qu'ils soient maudits ces hommes, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Si tu savais comment Jésus t'aime, tu n'aimerais pas la vie que tu mènes. Si tu savais comment Jésus t'aime, chaque jour tu te mettrais à ses pieds pour lui dire merci. Si tu savais comment Jésus t'aime malgré les problèmes que tu as, si tu savais comment Jésus t'aime malgré les difficultés par lesquelles tu passes, si tu savais comment Jésus t'aime malgré telle et telle situation, tu dirais Seigneur merci. Alléluia. Alléluia. Et Moïse commence à faire le tabernacle selon le modèle, à la lettre. Seigneur, tu as dit, ça doit faire 10 cm, il fait 10 cm. Ça doit être comme ça. Moïse fait petit à petit, petit à petit, petit à petit. Durant au moins 2 mois, il travaille, il fait le tabernacle. Il appelle les autres, il dit, bon, fais ça, selon tel modèle, selon tel modèle, selon tel modèle. Et regardez ce qui s'est passé à la fin. On arrive dans Exode à la fin, dernier chapitre, dernier verset, Exode 40. Si tu fais tout selon le modèle de Dieu, si tu mènes ta vie selon le modèle de Dieu, si tu mènes ta famille selon le modèle de Dieu, si tu conduis tes enfants selon le modèle de Dieu, si tu gères ton couple selon le modèle de Dieu, si tu pries selon, si tu sers Dieu selon son modèle, le modèle de Dieu, mais c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. La parole de Dieu, c'est la règle de foi et de conduite. Je dois croire à quoi? Je dois croire à la parole de Dieu. Comment est-ce que je dois me conduire? Selon la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. Lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, Jésus a dit, je
suis la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. C'est cette parole qui nous est communiquée, qui avait pris un corps d'homme. Lorsque tu écoutes, tu médites cette parole, lorsque tu la rumines, lorsque tu l'acceptes, c'est tout simplement Jésus-Christ que tu acceptes. Jésus a dit, celui qui m'accueille a accueilli le Père. Alléluia. Alléluia. Alors que Moïse a tout fait selon le modèle de Dieu. Ce n'était pas facile, hein? Parce que plusieurs d'entre nous travaillent, quand vous travaillez avec des gens qui ont des caractères différents, qui ont une connaissance différente, qui ont un tempérament différent, et souvent il y a des conflits. Et c'était comme ça. Moïse, des fois, je pense qu'il devait s'imposer par la force, des fois il devait essayer d'user de sagesse, des fois il devait essayer de... Mais un bon leader, il est arrivé à faire tout selon le modèle de Dieu. Amen. Tu peux être dans une situation où l'environnement dans lequel tu vis ne te permet pas de tout faire selon, de faire ce que tu fais selon ce que la Bible dit. Mais la sagesse voudrait que si tu es dans l'impossibilité à cause des situations extérieures à toi, qui ne dépendent pas de toi, de tout faire sur le modèle de Dieu, ce que tu peux faire, c'est le dire au Seigneur tout simplement. Seigneur, je veux faire comme tu aimerais que ça se fasse, mais arrange alors les circonstances et le temps pour que je puisse le faire. Je ne suis pas en train ici de donner un jugement sur la vie de quelqu'un, mais je dis que dans les moments faciles, dans les moments difficiles, même quand c'est compliqué, même quand c'est impossible pour toi, n'oublie pas cette parole qui dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rappelez-vous l'histoire de Daniel. Daniel, c'est un juif qu'on emmène en captivité, il se retrouve à Babylone comme un esclave, il est chez le roi et on lui dit, tu dois manger les mets du roi, tu dois manger le repas du roi. C'est comme ça, c'est obligatoire. C'est une loi. Daniel, il supplie son garde, écoute, permets-moi ne fût-ce que pendant 10 jours seulement. Je ne mange pas les mets du roi. Si tu vois qu'après 10 jours j'ai maigri, là je mange les mets du roi. Il ne voulait pas manger les mets du roi, pourquoi? Parce que les mets de Nabuchodonosor, les repas conservés à Nabuchodonosor sur la table ici, c'était des repas qu'on amenait d'abord dans le temple de leur Dieu, le Dieu Baal. On était en train de consacrer ça aux idoles. Et lui, se disant, je ne peux pas consommer quelque chose qui était consacré au diable, il a refusé. Mais c'était une loi, il pouvait mourir, on pouvait le tuer, il a pris le risque. Et durant les 10 jours, lui mangeait seulement des légumes, et il buvait de l'eau, et il est devenu plus gros que ceux qui mangeaient durant les 10 jours là, de la viande, du poulet, tout ça. Les chiffres de Babylone. Donc, faire les choses selon les modèles de Dieu, ça demande des sacrifices. Je vais vous donner quelques exemples concrets, pour ne pas être trop théorique. Je parle d'abord de la vie du couple. Un couple chrétien, je parle de personnes qui sont en Christ, pas de couple mixte sur le plan spirituel, l'un prie, l'autre ne prie pas. Je parle de couples qui sont en Christ. Un couple chrétien, lorsqu'il est à table, ils viennent de se marier, hein, le lendemain, lorsqu'ils prennent leur premier repas, ils ne mettent pas 2 chaises, ils mettent 3 chaises. Ils mettent 3 chaises. L'homme, la femme et Jésus. Alléluia. Tous les conflits, parce qu'il y a des conflits, moi je suis marié, je sais ce que c'est. La première semaine c'était bien, je voyais ma femme comme un ange, et elle aussi me voit comme un ange, et puis petit à petit, elle a remarqué que je n'étais pas un ange et qu'elle n'était pas un ange. Alors on vient, on va dans la salle de bain, on range les brosses à dents. Vous voyez, les brosses à dents, il y a les poils, la brosse à dents et puis il y a la tige. Alors moi, mon